Allez, bonsoir à tous. Bezrat Hashem, on continue donc. Allez, le Shabbat, Malas, c'est tellement profond, tellement beau qu'on est encore dedans, hein, il y a tellement de choses à dire. Vous vous rappelez où on était? Oui, à la fin du premier période. Oui, quasiment. Ah, on arrive à la fin là? Oui, Je sais pas si on a fait la dernière. VFS Zulato, on a fait, non? Zulato, oui. Emed Malouez, on est donc. Alors il y a écrit comme ça. Après, on dit la fin, on termine. Ouais, on est à la fin. Kakatouf Batora, on dit comme il y a écrit dans la Torah. Veyada, on est dans les Shabbat, donc les cours, ils étaient, ça fait quoi, 2 mois qu'on est ici, 2 mois et demi, 3 mois, hein, depuis après les fêtes. Donc là, on termine. Et donc, comme il y a écrit, on termine. Allez, Shabbat comme ça, comme écrit dans la Torah. Veyadata hayom, vashevota el levavecha, ki Adonai hu Elohim, bashamayim ima'al, ve'alaretz mitachat. En od. Et donc, on dit comme il y a écrit dans ta Torah, Hashem, dans la Torah, Veyadata hayom. C'est quoi Veyadata hayom? Et tu connaîtras. C'est quoi Veyadata hayom? Et tu sauras aujourd'hui. Oh là là, quelle entrée fracassante. Et tu sauras aujourd'hui. T'as dit tu connaîtras. Aïe aïe aïe, toi tu dis ça après tous les cours qu'on a fait. Connaître c'est pas savoir et savoir c'est pas connaître. Connaître c'est pas savoir et savoir c'est pas connaître. On avait dit déjà. On va en reparler d'ailleurs. Ve'adata ayom, et tu sauras aujourd'hui. Va'shevota elevavecha, et tu l'installeras dans ton cœur, dans tes cœurs. El levavecha. Il n'y a pas écrit tu l'installeras dans ton cœur. S'il y avait écrit dans ton cœur, on aurait dit Va'shevota el libecha, à ton cœur. Il n'y a pas écrit à ton cœur. El levavecha, à tes cœurs. Comme dans le schéma. C'est bizarre, moi je pensais que j'avais qu'un cœur. Bon, on va voir. Qui Hashem ou Elohim, qu'est-ce qu'on doit placer dans le cœur? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Et qu'est-ce qu'on doit installer dans le cœur? Ça. Qui Adonai ou Elohim. Yud Kevaka Kadosh Bohu ou Elohim. Hashem Yud Kevavke ou Elohim, c'est lui Dieu. C'est lui l'éternel. Bashamayim Ma'al, dans le ciel et au-dessus. Ve'al haaretz mitachat, et dans la terre et en dessous. En od. C'est quoi en od? En od. Il n'y a rien de plus. Il n'y a rien d'autre que lui. En od. Il n'y a rien d'autre que lui. Ok. On va voir ce que nous dit le Siftei Chaim et ensuite on développe, d'accord? Alors on dit comme ça. Kakatu Batorah, Ve'adata hayom va'shevota el levavecha ki Hashem wa Elohim. C'est quoi Hashem wa Elohim? Quand Dieu, on dit que Dieu il est Elohim. Parce qu'on dit Yud Kevavke, il est Elohim. Yud Kevavke, c'est le tétragramme, le nom infini de Dieu. Il est Elohim. C'est quoi Elohim? Ou Baal HaKochot Kulam. C'est-à-dire que là, tu viens et tu proclames haut et fort comme écrit dans la Torah. Kakadosh Borou, il a toutes les forces. Rappelez-vous ce qu'on avait dit les cours d'avant. D'accord? Les peuples, comment se sont trompés les gens. On était avec Hanouka, avec les Grecs, les mythos. Tu connais la mythologie? Les premiers mythos de l'histoire, c'est qui? C'est les Grecs, mon tzaddik. La mythologie, c'est quoi? Le dieu de l'amour, le dieu le dieu de la guerre, le dieu de l'océan, le dieu de machin, d'accord? C'est-à-dire qu'ils ont donné une divinité à des forces qui existent dans le monde. Mais comprends bien, mon tzaddik, ces forces qui existent dans le monde, ce n'est pas des forces qui existent de manière intrinsèque à elles, mais elles sont directement liées à Kadosh Baruch Hu. C'est qu'à chaque instant, à chaque seconde, à chaque fraction de seconde, c'est Kadosh Baruch Hu qui donne la force au soleil, qui donne la puissance à la mer, qui donne la puissance au vent, c'est Kadosh Baruch Hu. Les peuples se sont pervertis. Au départ, ils savaient qu'il y avait Dieu. Mais ils se sont dit, Dieu, il a donné des forces à d'autres divinités, et Dieu, il n'est pas là, Dieu ne s'occupe pas de ce monde. Donc, c'est plus facile pour nous de servir, d'accord, les intermédiaires, cherchez le mot, merci mon tzaddik, ces intermédiaires-là, que de servir le bon Dieu, parce qu'en plus on ne le voit pas. Il est partout, mais on ne le voit pas. Là, c'est quelque chose de, voilà, c'est là, on le voit, c'est censé, et ça a été l'erreur. Là, c'est ce qu'on vient et qu'on proclame dans les Shabbat. Va'shevota el levavecha. Tu resteras dans le cœur que quoi? Qui Hashem wa Elohim. Il n'y a pas d'autre force sur terre que la force de Dieu. Il n'y a pas d'autre. Ni ton banquier, ni ton docteur sont des shluchim la makom. Des envoyés de Dieu. Ils n'ont aucune force intrinsèque. Et on dit Bashamayim ima'al ve'al haaretz mitachat en od. Et il dit le Rav, En shum koach chutz mimeno itbarach. Il n'y a aucune force à part la force de Dieu. Vechol hakochot nivreu mimeno v'tlulim bo bechol ha'etz, ce que je viens de dire maintenant. Et toutes les forces qui te paraissent être
Tout ce que tu peux voir comme force, comme on a dit, tu vois les chutes du Niagara. Qui a été dans les chutes du Niagara? Moi. Magnifique. Je n'ai pas été, mais à ce qui paraît, c'est fantastique. Oui. C'est une puissance. Oui. On appelle ça la puissance de la nature. Il y a une force. Oui. Et d'ailleurs, on utilise même aujourd'hui, ça fait quelques années, la force de l'eau pour créer l'électricité. Donc il y a une puissance, il y a une force. Comment? Non, pour faire le souterrain qu'ils disaient. Aussi, mais pour créer de l'électricité. Donc tu vois la puissance de la nature. Regarde ce qu'un ouragan il est capable de faire, regarde ce que les vents sont capables de faire, regarde la puissance. Tout ce que tu vois, c'est les cours qu'on a fait ici cette semaine, ça c'est un leurre. C'est un leurre. Toutes ces créations-là, elles n'ont de force que parce qu'ils ont la force de Dieu. C'est Akadosh Baruch Hu à chaque instant qui leur donne sa force-là. Donc il n'y a pas d'autre force sur terre que la force d'Akadosh Baruch Hu. Après on dit, Ve'yadata hayom. On va expliquer tout ça, d'accord? Juste dis ce qu'il dit le Rav d'abord. Ve'yadata hayom, et tu sauras aujourd'hui. Alors comme on a dit, il n'y a pas écrit tu connaîtras. Il y a écrit Ve'yadata. On parle du da'at. On en a parlé, en veux-tu, en voilà du da'at, on va encore le redévelopper. Ve'yadata. On parle du da'at. On va expliquer. Hayom. Et il dit le Rav, Yedi azot tzricha liot brura ou beira. Cette conscience que tu dois avoir de Dieu, chez Enon Milvado, il n'y a personne autre qu'Akadosh Baruch Hu. Ça doit être une conscience claire et limpide. Basechel, dans ton intellect. Kibirut hayom. Comme pour toi c'est clair quand il fait jour. T'as pas de safek, t'as pas de doute. Quand il fait jour, il fait jour. Quand tu te lèves le matin, tu vois le ciel, il est d'accord, tu vois le soleil. Tu te dis, c'est bizarre. Non, pas moi. Peut-être c'est encore la nuit. Non? Pour toi c'est clair qu'il fait jour. Ouais, c'est pareil. Cette conscience de Dieu, ça doit être tellement clair pour toi, comme on dit d'ailleurs, clair comme le jour. Clair comme dans le jour, mais clair comme le jour. Mais maintenant, si ça reste au niveau du sechel, au niveau de la conscience intellectuelle, c'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il y a écrit après? Vashevota, el levavecha. Cette conscience et ce savoir de Dieu, tu dois après le faire descendre dans ton cœur, comme il dit Rav Dessler, comme c'est écrit ici, et l'installer dans ton cœur. Dehainu. Installé, la chevrette, c'est installé. Ouais. C'est de la chevette, Ishuv. L'installer dans le cœur. Il dit Dehainu le'ardich et yediot asechel el alev. Tu dois faire pénétrer cette conscience intellectuelle au cœur. Chez Argish, tu dois ressentir. Chez Hashem Ilbarach ou Ametziut Amitit Ayichida. Tu as ressenti au plus profond de ton cœur que la seule réalité qui existe pour toi et pour le monde, c'est celle de Dieu. Il n'y a pas d'autre réalité. Vechol animsa bebria nivra al yado lirvodo velo vechol kiyumo talui bo itbarach. Et tout ce que tu vois dans la création a été créé par Dieu pour son honneur, et toute créature et toute création dépend directement de Dieu. Kacher akarutelu kofshot et lev adam. Et lorsque Behemet, cette conscience-là, c'est plus une conscience simplement intellectuelle, mais c'est une conscience entre guillemets qui devient une conscience du cœur. וכתוצאה מכך כל שאיפותיו ורצונותיו הם רק להשתמש בכל אשר לו לעבודת השם ולקרב אליו יתברך. Alors finalement, qu'est-ce que ça va entraîner en toi? C'est que à ce moment-là, merci beaucoup mon tzaddik, c'est que toutes tes ambitions, toutes tes volontés profondes, ce ne sera uniquement d'utiliser tout ce que Dieu il te donne comme force pour le servir. Zoï va shevota el la bebecha beshlimut. C'est ça qu'on appelle installer dans le cœur. Voilà ce qu'il dit le Rav, on va essayer de développer, d'accord? Yafi. C'est clair? Ok. Premièrement, on a dit Veyadata hayom, et tu sauras aujourd'hui. On a dit plus d'une fois, quelle est la différence, messieurs? Vous le savez parce qu'on a répété ça 1 milliard de fois, entre savoir et connaître. Connaître et savoir. Là, on ne parle pas de connaissance, d'accord? La chokhma, c'est la connaissance. La yedia, c'est le savoir. Et il y a un monde qui sépare le monde de la connaissance et le monde du savoir. Tu me dis, je sais, attends, Mechila, parce qu'il est malin. Je sais ce que tu dis, je sais ce que tu as envie de dire. Tu dis, mais il joue sur les mots. Il joue sur les mots. Connaître, c'est ça. Arrête tes histoires. Non, mon habibi. Parce que, encore une fois, écoute bien. Plus on va savoir définir les choses, plus on va savoir les utiliser. C'est comme l'amour, c'est comme la crainte. C'est pas c'est quoi l'amour. Nous, l'amour, on l'a défini parce qu'on a vu à la télé quand on était jeune. Pretty Woman, tu vois. Par exemple, mais à partir du moment où tu sais définir les choses, automatiquement, tu sais les utiliser.
tu vas savoir utiliser l'amour. Dieu, il a créé l'amour. C'est une création de Dieu, l'amour. À nous savoir l'utiliser. Qu'est-ce que tu dis dans Sim Shalom? Sim Shalom. Hein? Ahava v'chesed. Torah v'chaim. Ahava v'chesed. Tzedaka v'rachamim. Beracha v'shalom. Qu'est-ce que tu dis là-bas? Tous les jours. Qu'est-ce que tu dis là-bas tous les jours? Donc on dit quoi dans Sim Shalom, messieurs? Qu'est-ce qu'on dit? Sim Shalom, Tova Bracha. Yafé. Ensuite. Parce qu'avec ta lumière Dieu de ton visage, Torah v'chaim, la Torah et la vie. Ahava v'chesed, l'amour et la bonté. Tzedaka v'rachamim, la tzedaka, la charité, on va dire, et la pitié. Beracha, la bracha, la bénédiction, v'shalom et la paix. Qu'est-ce qu'on dit ici? Écoutez bien. Akadosh Baruch Hu, il a donné dans le monde l'Ahava. Dieu, il voulait que dans le monde, il y ait l'amour. Akadosh, il a créé un monde pour qu'il y ait l'amour. Alors, pour qu'il y ait l'amour, qu'est-ce qu'il nous a donné Akadosh Baruch Hu? La mida de chesed. La mida le trait de caractère, l'attribut de bonté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amour, c'est le résultat du don. Plus je vais donner, plus je vais aimer. Puisque Dieu veut qu'il y ait l'amour dans le monde. Veut qu'il y ait l'amour entre les personnes. Donc qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu pour qu'il puisse avoir cette réalité d'amour dans le monde? Il va te donner un trait de caractère, une qualité, qui s'appelle le chesed, la bonté. Puisqu'on vient de le dire, je viens de le dire, l'amour, c'est le résultat du don. Plus tu vas donner, plus tu vas aimer. Dieu, il a voulu qu'il y ait dans le monde la Torah. Bereshit bara Elokim, Dieu, il a créé le monde pour la Torah. Alors pour qu'il puisse avoir la Torah dans le monde, il faut qu'il y ait Chaim, il faut qu'il y ait la vie. S'il n'y a pas la vie, il n'y a pas la Torah. Comment tu mets tes tefilines si tu n'as pas la vie, tu n'as pas de bras? Chemichement. Comment tu mets tes tefilines de la tête si tu n'as pas une tête? Comment tu amènes des enfants au monde si tu n'as pas la vie? Comment? Donc Dieu, il a voulu qu'il y ait la Torah, il a donné la vie. Ahava v'chesed, on a dit. Tzedaka v'rachamim. Akadosh Baruch Hu, il a voulu que dans ce monde-là, il y ait une notion de charité. De charité dans le monde. Pour qu'on puisse avoir cette notion de charité dans le monde, qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Il a mis en toi une mida, un attribut, une qualité qui s'appelle la rachamim, la pitié, la miséricorde. Tu as pitié de quelqu'un, tu lui fais la tzedaka. Beracha v'shalom. Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'il y ait la bracha ba'olam. Dieu, il a voulu que le monde il soit béni, qu'il y ait la bracha, l'abondance et la bénédiction dans le monde. Bereshit bara Elokim. Dit le Midrash, pourquoi est-ce que la Torah elle commence par bet? Normalement par le Aleph, Alufo shel olam. D'accord? Tov, on connaît le Midrash, parce que Aleph, c'est Arour, c'est le mot en hébreu Arour, malédiction. Donc je ne vous l'ai pas voulu que ça commence par quelque chose de négatif. Alors le Aleph, il est devenu chez Akadosh Baruch Hu, il a dit Hachem, je suis la première de la Torah, tu ne me fais pas commencer la Torah par moi. Il a dit non, je ne peux pas commencer la Torah par toi, mais par contre, je commencerai la Seret HaDibrot par toi. Les 10 commandements, je commencerai par toi. Anochi Hachem Elokecha avec un Aleph. Mais la Torah, mon monde, je peux le commencer que par le Bet. C'est quoi le Bet, mon tzaddik? Bet Beracha. Bet Beracha. C'est la bracha. Pour dire que le monde que Dieu il a créé, il est Mevorach, il est béni. Et Dieu il veut qu'il y ait la bracha dans le monde. Mais pour qu'il y ait la bracha dans le monde, Beracha, Veshalom. Il a créé une mida. Il a créé un attribut qui s'appelle la paix. Il ne peut pas avoir de bénédiction s'il n'y a pas la paix. C'est ce qu'on dit dans une maison. Des fois, s'il n'y a pas la bracha dans la maison, c'est qu'un point de Michelin Bait. Si tu n'as pas la bracha des fois dans tes mains, dans ton boulot, dans ton travail, c'est un problème. Il n'y a pas de shalom interne, il n'y a pas de paix intérieure, il n'y a pas de plénitude intérieure. Là, comme on dit, Hachem oz la moïten, Hachem veretamo, c'est écrit là-haut là. Va shalom. Et elle dit la Gemara, Kadosh Baruch Hu l'a trouvé que de kli marzik bracha la shalom. L'ustensile qui est capable de recevoir la bracha de Dieu, c'est le shalom. D'accord? T'es d'accord avec moi? Magnifique. C'est ce que je viens de dire maintenant. Ok? Donc, on revient à ce qu'on disait. Ve'adata ayom va'shevota levabecha. Ve'adata, c'est quoi le da'at? Quelle différence entre connaître et savoir? La connaissance, c'est la chokhma. Yesh anashim chachamim. Il y a des gens qui sont très intelligents. Yesh lem chokhma. Mettre en application. Il a fait meod. Il a fait meod. La chokhma, c'est la connaissance. Et au niveau de personnes intelligentes, des gens qui ont la connaissance, chokhma bagoim, ta'amin, on a dit. L'intelligence chez les nations, il y en a. Et crois, quelqu'un il te dit, ouais, mais de toute façon, ils sont bêtes. Bête de quoi? Espèce d'idiot. Tu as déjà lu du Platon, du Pluto, du Mickey? C'est extraordinaire. Il y a de la Chorma Tsuma, une intelligence folle chez les Goïms. Bien sûr. Regarde ce qu'ils sont capables de construire, de faire, de machin. C'est un idiot qui te dira qu'il n'y a pas de Chorma Bagoïm. Chorma Bagoïm, t'amin. Yesh Chorma Bagoïm. Il y a l'intelligence chez les Goïms.
dans la pensée, dans la science, dans la biologie, dans ce que tu veux, dans la physique. Chokhma bagoim ta'amin. Aval Habibi, la chokhma, c'est bien. Mais la chokhma, c'est quoi? C'est emmagasiner des connaissances. Moi, je connais beaucoup de chachamim, je connais beaucoup de gens qui sont, entre guillemets, qui ont beaucoup de connaissances, mais pour ne pas manquer de respect à personne, c'est des abrutis. C'est des idiots. Ils ont de la connaissance, c'est des idiots. Prends un pilote de ligne, d'accord, de machin, qui a fait 15 ans d'études ou 10 ans d'études, c'est, d'accord, difficile. Il a la connaissance, le gars. Ou prends un prof à la Sorbonne ou dans les plus grandes universités aux États-Unis, d'accord, machin, de philosophie. C'est des têtes. C'est des têtes. Donc ils ont de la connaissance. Mais à côté de ça, va te promener dans les rues d'Amsterdam, tel que tu le trouves dans une boutique à femmes là-bas, dans une vitrine. Comment c'est possible? Comment ta vie, la vie que tu vis, ne reflète pas ta connaissance? Parce que ça reste de la connaissance. T'as compris ce que ça veut dire, mon tzaddik? La différence entre la connaissance et le savoir? Il a dit Rabbi Moshe, c'est quoi alors le savoir? C'est quoi savoir quelque chose? Quand est-ce que je sais que je sais? Quand je vis en fonction de ma connaissance. À partir du moment où tu appliques, comme il a dit Rabbi Moshe, c'est qu'à partir du moment où tu vis en fonction de ces connaissances-là, ça veut dire que tu sais. D'où la phrase d'Asavin Ishma. Le Hassan Asavin Ishma, et plus que ça. Ça veut dire qu'en vérité, à partir du moment où tu le sais, ça veut dire que tu en as conscience. Quand quelqu'un il fait n'importe quoi, ou même toi des fois, tu fais n'importe quoi pour parler des autres, mais on parle de nous en vérité. Qu'est-ce qu'on dit? Dis-moi, t'es inconscient ou quoi? On a tous un copain, un frère, une sœur, je sais pas, d'accord, chacun avec ses histoires, et il part en vrille complètement. Et tu vas le voir, tu lui dis, dis-moi, t'es inconscient ou quoi? Elle va te quitter, ta femme. Arrête de faire l'imbécile, arrête de faire le lourd. Ou dans le boulot, tu vois un copain à toi qui fait n'importe quoi, d'accord, dans son travail. Il fait des bêtises. Ok? Qu'est-ce que tu lui dis tout de suite? Dis-moi, t'es inconscient ou quoi? C'est une phrase que... C'est quoi? Qu'est-ce que tu dis par là, t'es inconscient? C'est que cette personne, en vérité, elle ne sait pas. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre ce qu'il est et ce qu'il vit. On avait expliqué plus une fois, le date, la Torah nous le définit. Comment elle définit la Torah? Ve'adam yada et Chava. Adam, il a su Chava. Lorsqu'on te dit que Adam et Chava, ils sont partis ensemble dans la Torah, comment on te dit? On te dit pas, ils ont fait vas-y, vaza, crac, crac, boum, boum. Qu'est-ce qu'il te dit? Ve'adam yada et Chava. Et Adam, il a su Chava. Pour ceux qui se sont accouplés. C'est bizarre quand même. Quand tu es avec ta femme, t'as Yodéa Ota. Quel rapport entre le date, la conscience, et le fait d'aller avec sa femme? Adam yada et Chava. Ils disent les commentateurs, ils disent mais Farshim, c'est quoi le date? C'est quoi le date? C'est le kesher. C'est le lien. Le date, c'est le lien. Et quand est-ce que je peux dire que j'ai une conscience? Quand je sais faire le véritable lien entre ce que je suis et ce que je vis. Et donc pour savoir en vérité si on a du date ou pas, si on a une conscience juste ou pas, tu as la solution. Ben regarde la réaction que tu as dans une situation donnée. Si la réaction que tu vas avoir, elle est proportionnée à ce que tu vis, c'est que tu as de la conscience. Mais si ta réaction, elle est disproportionnée, c'est que tu as un manque de conscience. On donne l'exemple toujours d'un enfant. Un enfant, il est là, avec sa petite voiture majorette, ou à la synagogue avec ses bonbons. Tu as toujours le petit... Toutes les synagogues, c'est la même chose. Il y a le sympa, le rkik, le blid, celui qui aide pas, celui qui se plaint. Toutes les synagogues, c'est pareil. Bref. Et là, tu as le petit vieux qui a rien à faire, le pomèche qui est là. Il lui prend les bonbons et le gosse est en train de pleurer. Ok? Bon, lui, il est lourd. Mais l'enfant, pourquoi il pleure? C'est un bonbon. Si moi, je viens, tu as un bonbon posé sur ta table. D'accord? Et je te prends le bonbon. Tu es là, tu rigoles, à la limite, tu rigoles. Tu dis, ah, qui c'est qui m'a pris le bonbon? Mais pour un gosse, il pleure. Il est capable de se jeter par terre, faire des ronds sur lui, taper par terre. Pourquoi? La Gemara, elle dit Katan en bodat. Un enfant, il n'a pas de conscience. D'où ce que ça engendre au niveau halachique, c'est qu'on ne peut pas faire de business avec un enfant. Un enfant, en loyad, un enfant, il ne peut pas acquérir. Pourquoi un enfant, il ne peut pas acquérir? Pour pouvoir acquérir, il faut un da'at. Da'at connaît, la Gemara dit. Da'at connaît. Il faut une conscience qui acquiert ou une conscience qui vend. C'est-à-dire qu'il comprend ce qu'on est en train de faire. Il comprend le lien de la situation qu'il vit par rapport à ce qu'il est. Mais il ne comprend pas un enfant. Tu lui piques, il est avec sa petite voiture majorette là. D'accord? Et pour l'embêter, tu lui prends la voiture. Combien de fois nous-mêmes, on nous a fait ça quand on était petits? On pleure. Maman, elle m'a pris la voiture. Maintenant, c'est disproportionné. On a une réaction qui est disproportionnée. Il n'a pas la conscience des valeurs. Il n'a pas la conscience, encore une fois,
de la vie, de la réalité qu'il vit. Ça arrive à Mais en vérité, mon tzaddik, attends 2 minutes. On parle d'un enfant. Mais en vérité, de qui on parle? Moi, je parle de moi. Comment je vais savoir si j'ai une véritable conscience? Est-ce que je peux savoir, Béhémet, si je suis conscient de ma réalité? Est-ce que je suis conscient de ce que je suis? Est-ce que je suis conscient? J'ai une vraie conscience? Ben, je vais le savoir. T'achètes la nouvelle voiture, tu sors du concessionnaire, elle brille, elle est belle, t'as encore le nylon, comment on dit? T'as encore le plastique sur les sièges, t'as dit que t'es content, t'as truqué, c'est celle que tu voulais, t'as pris avec le... Magnifique. La couleur qui brille, métallisée. Tu la gares en bas de chez tes parents, tu as montré à papa, maman, t'es content de montrer à papa, maman, ils sont contents pour toi. Tu redescends, et sur la portière comme ça, quelqu'un il t'a fait une petite... il t'a gratté la voiture, comment on appelle ça? Il t'a fait une petite rayure. D'accord? Alors, c'est malheureux, ça fout les boules, t'es dégoûté, elle vient de sortir du garage, c'est truc machin, tout est vrai. Mais si maintenant, toi, tu vas réagir, wahad mes boules complet, tu vas insulter ton grand-père, ta grand-mère, tu rentres à la maison, ta femme, tes enfants, ton truc, le monde il s'arrête, c'est la fin du monde, et t'insultes tous les saints du monde, t'insultes qui tu veux. C'est-à-dire que tu sors de ta vida, tu sors de toi-même, et tu viens montrer que exactement comme le gosse à qui j'ai piqué la petite majorette qui est inconscient, ben voilà, finalement tu comprends que tu es inconscient. Et les Avdik, chez l'Oneda, qu'on ne connaisse que du bonheur, ben regardez, la Torah, elle le sait. Pour pouvoir appliquer les mitzvot, tout ce qu'on fait en vérité dépend de notre conscience. Puisqu'on avait expliqué plus d'une fois, la conscience, c'est elle qui fait exister. Puisque qu'est-ce qui me dit que j'existe? conscience que j'existe. Ben, la conscience que j'ai d'exister. D'accord? Donc, qu'est-ce qui fait que mon père existe? La conscience que mon père, il a lui-même d'exister. Donc, en vérité, disent les Chachamim, rien ne peut exister dans ce monde sans une conscience qui l'a fait exister. Puisque toi, qu'est-ce qui fait que le monde existe? C'est ta conscience. Oui, non, oui, non, peut-être. Un bébé existe, il n'a pas de conscience. Oh là là. Il a fait. Un bébé, il existe, il n'a pas de conscience. Il a fait. Parce que Dieu, il l'a créé comme ça. Pour ça, il n'a pas de conscience. Mais quand maintenant il va grandir, d'accord? Donc il va avoir une conscience. Un bébé, il ne sait pas qu'il existe. tu viens de le dire. Un bébé, il ne sait pas qu'il existe. La preuve, il est capable d'ouvrir la fenêtre et de se pencher comme un truc et de... Il n'a pas de conscience. Donc il n'a pas de conscience d'exister. Un bébé n'a pas de conscience d'exister. T'entends ce que je te dis? Un bébé, tu as très bien dit, il n'a pas de conscience. Et la preuve, c'est qu'il est capable de se mettre en danger. Pourquoi tu fais attention avant de traverser? Pourquoi toi, tu ne vas jamais te pencher à laver les vitres, d'accord, de 14e étage, sans protection? Jamais. Pourquoi tu ne le fais pas? Parce que tu as conscience de la vie. Donc tu as conscience que tu existes. Et cette conscience que tu as de l'existence, ben, elle fait que tu... Non. Attention. Que tu fais attention. On dit que Katan est l'odat. Un Katan, il n'a pas de date. Donc s'il n'y a pas de date, il n'a pas conscience qu'il existe. Et la preuve qu'il n'a pas de conscience qu'il existe, il est capable de se mettre dans les plus grands dangers du monde. Mais pas parce qu'il est kamikaze, pas parce qu'il est courageux, parce qu'il n'a pas de conscience. Il n'a pas conscience qu'il existe. T'entends ce que je veux te dire? T'as compris? Ok. Mais donc on voit que quoi, hein? Que tout est conscience. Tout est conscience. C'est pour ça que mon tzaddik, chez l'Oneda, la Torah, elle a dit, quelqu'un qui a perdu un proche, et on n'a pas encore enterré son proche, il est en haine, Patour mikol mitzvot sheba Torah. Il est exempté de toutes les mitzvot de la Torah. Lama. Pourquoi la Torah, elle a exempté de toutes les mitzvot de la Torah? T'as dit lama. Pourquoi? Il te faut faire la mitzvah? Non, Habibi. Pour appliquer les mitzvot, il faut être conscient. Il n'y a pas de conscience. Et Dieu, il le sait. C'est trop dur. La personne, elle la date. Elle n'est plus là. Elle existe. Elle n'existe. Chez l'Oneda, que du bonheur. Aval, pour cette personne, à ce moment-là, en tout cas, plus rien n'existe. Jusqu'à qu'il y ait Yeshuva date. La conscience, elle revient. Et là, on te dit, ça y est, tu peux faire les mitzvot. Mais donc, qu'est-ce que tu vois en tout cas? Tout est conscience. Notre vie, c'est que elle se définit par notre conscience. Parce que la conscience, on a dit, c'est le rapport et le lien qu'on va faire entre ce que je suis et ce que je vis. Et comme j'ai dit, à partir du moment où la réaction que je vais avoir dans une situation donnée ou dans un vécu, elle est proportionnée par rapport à ce que je vis, d'accord? Par rapport à ce que je suis, c'est que j'ai une conscience. C'est clair? Donc, c'est bon? Beaucoup d'entre nous, donc c'est inconscient.
Ah ben mon tzaddik, pourquoi on dit des fois que c'est ce que j'ai Les dit? plus grands savants sont, Comment? sont inconscients du coup. Pourquoi tu dis ça? Bah, parce qu'il y a un grand écart entre ceux qui connaissent. Tout à fait. Bah oui, tout à fait. Il a fait. Bah, il peut être quelqu'un de bien. Dans les mots, on pourrait pas dire qu'ils sont inconscients. Enfin, c'est inconscient dans notre définition de la... Mais c'est ça la véritable définition de la conscience. Parce que la conscience, c'est pas la vache Marie et le chien Isigore qui est en train de brouter de sa vache ou en train de courir dans la rue. D'accord? La conscience. Tu comprends? Oui, okay. On peut être humain tout en étant et vivre comme un animal. C'est ce qui nous différencie de la mère, c'est la parole, mais c'est aussi donc c'est la conscience. Parce que bon, elles sont liées, mais l'homme est chané. D'accord? Vous avez compris ce lien-là? Donc Ve'adata hayom, et ça c'est hyper important de le comprendre parce que c'est ce qui nous définit notre conscience. Et donc en vérité, c'est ça qu'on dit. Ve'adata hayom. Et pourquoi on dit hayom? Alors le rabbi l'a dit parce que ça va être clair comme le jour, mais en tout cas, pourquoi on dit hayom? Ve'adata hayom. Parce qu'écoutez bien ce qu'on va dire. Yesh kone olamo besha'a achat. Une personne est capable de transformer son existence, en un instant. Hayom. Hayom la sotam. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pendant 40 ans, 50 ans, 20 ans, 30 ans, 200 ans, l'obéchané, tu vivais une vie inconsciente, tu étais inconscient. Une vie fausse, une vie de mensonge. Parce que pour toi, c'était quoi? Toi, c'était les vacances uniquement, c'était le travail, c'était le boulot, sans s'occuper des gosses, la femme, elle n'est pas truc, c'était machin. Une vie entièrement mensongère. Dans le mensonge. Tu étais dans le superficiel et pas dans l'essentiel. Peut-être pendant 50 ans, 48 ans, l'homme est chané combien de temps? Il suffit d'une prise de conscience pour transformer son existence. En français, ça s'appelle... Prise de conscience. Enfin, je vais dire en hébreu, c'est pour ça que je dis en français. La teshuva. Ça s'appelle la teshuva. C'est quoi la teshuva? C'est quoi le repentir? C'est quoi la teshuva? Quand quelqu'un fait teshuva, c'est quoi? C'est que finalement il a pris conscience de la véritable réalité dans laquelle il était. Il a pris conscience qu'il allait tout droit dans le mur. Il a pris conscience du vide dans lequel il vivait. C'est ça la teshuva. La teshuva, c'est une nouvelle prise, c'est une véritable prise de conscience. Qu'à partir d'aujourd'hui, je donne un sens à ma vie. Je donne un sens à mon couple. Je donne un sens à l'éducation de mes enfants. Je donne un sens à ma vie. C'est ça la teshuva. La teshuva, c'est une prise de conscience. Qui plus que l'exemple qu'on donne à chaque fois, mais comme il y a des petits nouveaux, alors on fait kavod. Je donne très souvent cet exemple, d'accord, de Rabbi Elazar ben Dourdeya. Vous connaissez Gemara dans Maseret Avodat Zara. Rabbi Elazar ben Dourdeya, Elazar, c'est son nom, ben Dourdeya, fils de Dourdeya. Si quand même Dourdeya, c'est quoi hein? Et pas Dourbia, pour certains qui connaissent la chanson. D'accord, Dourdéa, c'était quoi hein? C'est les saletés des raisins quand on fait du vin. C'est-à-dire qu'on les jetait à la poubelle. Pour dire que ce gars-là, il était, Ben Dourdéa, il était jeté, d'accord, complètement. Et c'était qui ce gars-là? C'était un Don Juan, Don Juan, Casanova. Le gars, c'était le spécial. Il y avait le guide Michelin. Tu connais le guide Michelin? Il y a le guide Michelin pour les restaurants, il a fait un guide Michelin pour les prostituées. D'accord? Il a fait un guide Michelin. C'était le gars, il n'a pas laissé une seule prostituée dans sa région, je sais qu'il n'est pas parti. C'était voilà, la tête dans la foufoune, comme dirait l'autre. D'accord? C'était son petit côté animal. Ok? Et la Gemara nous raconte son histoire. Messieurs, on est quand même mercredi. D'accord? Et la Gemara. Prenez. Oh là là! Attention. Alors écoute bien. Ils ont tous soif tout d'un coup. T'as l'influence, c'est la première fois qu'il parle comme ça. Écoutez bien. Et la Gemara nous raconte son histoire. Alors lui, il n'avait pas laissé une seule prostituée dans le monde, je sais qu'il n'est pas parti. Et on lui avait dit, il y a une prostituée qui habite dans un pays lointain là-bas et tout ça, mais attention, Habibi, c'est Champions League. C'est-à-dire tout ce que tu as vu avant, c'est clou, c'est rien, c'est the top. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils sont tous agités tout d'un coup, t'as vu ça va? Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il fallait payer beaucoup d'argent. Il a pris tout l'argent qu'il avait. Et la Gemara nous dit, il a pris sa bourse d'argent, et pas que la bourse d'argent, et il est parti. Il a traversé 7 fleuves, très loin. Il a un très gros voyage. Jusqu'à qu'il est arrivé chez cette femme-là. Il est rentré dans la pièce. C'était le moment qu'il attendait tant. Et au moment de faire la Avera, de faire transgresser, de faire cette chose grave, il y en a qui disent que c'est elle qui a dit ça, il y en a qui disent qu'elle a entendu, il y a une bat kol qui est sortie. Il y a une voix céleste qui est sortie et qui a dit Elazar ben Dourdeya, en lo chelek la olam haba.
Il n'a pas de place pour le monde futur. Je sais ce que tu vas me dire. Alvaï, que moi, quand j'étais à Pattaya, j'ai entendu une voix qui m'a dit mon fils, allez, sors de là, d'accord. Moi, j'ai pas entendu cette voix, au contraire. Arrête, d'accord. Moi, c'était les copains qui me disaient allez, continue, vas-y, donne tout ce que t'as. Bon, bref, ok. Cette voix céleste, c'est la voix qui est à l'intérieur de nous, mon tzaddik. C'est cette voix qui est à l'intérieur de nous, mon tzaddik. Parce qu'Akadosh Baruch Hu laisse tomber personne. Alors, à ce moment-là, la Gemara, elle dit ça le fait un électrochoc. Qu'est-ce qu'il a eu? Prise de conscience. Prise de conscience, attends. Prise de conscience. Il est parti, il a tout laissé, mon tzaddik. Il n'a pas touché cette femme. Il est parti. Prise de conscience. Il a vu la bassesse dans laquelle il était tombé. Il a vu la futilité de la vie qu'il menait. La dépravation dans laquelle il se trouvait. Que sa vie n'avait pas de sens. Il est parti. Mais il ne savait pas encore comment réagir. Comment je fais maintenant me repentir. Il a imploré les cieux. Il a parlé étoile. Je vous supplie, priez pour moi, Akadosh Baruch Hu, qui me pardonne, qui accède ma teshuva. La Gemara Ali, ils ont répondu, ils l'ont dit, avant de prier pour toi, on doit prier pour nous. Parce que le monde doit 6000 ans, après on va être détruit. Donc nous, on doit prier pour notre pitié, que Dieu ait pitié pour nous. Il a appelé montagne, priez pour moi, que Dieu ait prie. La même chose, il a dit, avant de prier pour toi, on doit prier pour nous. Et ainsi de suite, il a demandé à toutes les forces, à toutes les forces qui croyaient, auxquelles il croyait. À la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé sa tête entre ses genoux, comme un bébé dans le fœtus de sa maman. D'accord? Il a pleuré. Et il s'est mis à pleurer. Bechi. Arofel lishvure lev. Vous vous rappelez le cours? Arofel lishvure lev. Bechi. Il a pleuré. Et une voix céleste. Il en est mort. Et il est mort. Son âme a quitté son corps. Et une voix céleste est venue. Elle a dit Rabbi Elazar ben Dourdeya. Mouzman lechaya olam haba. Il est invité au monde futur. Alors je sais, mon tzaddik, comment c'est possible? Attends, le gars, il était le pire des pires, Casanova, et quand il meurt, on dit quoi? Rabbi Elazar ben Dourdeya. Rabbi Elazar ben... On l'appelait Rabbi. Rabbi, c'est quoi Rabbi? Mais c'était un pourri il y a 2 secondes. Il y a 2 minutes, c'était un pourri. C'est devenu maintenant un type super bien. Rabbi, on l'appelle. Rabbi. Parce qu'il a dit une phrase que je n'ai pas dit au départ, mais je l'ai gardée pour la fin. Lorsqu'il a vu que personne ne pouvait rien pour lui, les montagnes, les machins, les trucs, il a dit une phrase qu'on doit garder, mamash, dans l'esprit et dans le cœur. À chaque instant de notre vie. C'est une phrase magique. C'est une leçon de vie. C'est la leçon de la vie. Il a dit, je comprends alors, j'ai compris. En adavar taloui ela bi. Je comprends en réalité que ça ne dépend que de moi. Il s'est mis comme ça, il a commencé à pleurer, prier à Hachem, de toute son âme qui lui pardonne, jusqu'à ce que son âme elle est sortie, et il a fait teshuva. Et sur ça, la Gemara dit, Yesh kone olamo besha'achat. Une personne est capable d'acquérir le monde futur en un instant. Et sur ça, Rabbi Yehuda Hanassi, il pleurait. Rabbi Yehuda Hanassi, il a pleuré, il a dit, Yesh kone olamo besha'achat. Nous, il nous a fait des années pour pouvoir espérer l'olam haba. Et lui, en un instant, il aura le monde futur. Il y a 2 choses importantes dans cette Gemara. La première, c'est ce qu'on a expliqué. Comment cette personne qui était dans le faux, qui était dans le mensonge, qui était dans la dépravé, un homme dépravé complètement. Comment il a changé sa vie du tout au tout? Comment? Par une prise de conscience. En fait, il s'est rendu compte qu'il était inconscient, qu'il vivait dans un monde imaginaire. Dans un monde imaginaire. Tout ce qu'il a pu croire comme chose importante, les femmes, le jeu, le CO2, le CO4, le CO3, les copains, l'alcool, les rigolades, les machins, les Pattaya, les Dubaï. Il s'est rendu compte finalement que c'était du vent. Il n'y a rien derrière. Qu'est-ce que ça m'a apporté dans ma vie? Je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas le droit de kiffer la vie. Ce n'est pas du tout le propos, comprenez-moi bien. Bien sûr que Dieu nous a donné un monde pour le kiffer. Mais il nous a donné aussi le mode d'emploi pour savoir comment tu dois kiffer. Les femmes dans la Torah, c'est pas interdit. Mais ta femme, manger au restaurant dans la Torah, c'est pas interdit. Mais on te dit comment? Quel restaurant? D'aller en vacances, c'est pas interdit non plus. On te dit où? C'est tout. Kiffer, t'as le droit de kiffer. Et plus que ça, parce que quand tu vas apprendre à kiffer, même le kiff que tu vas avoir, il aura un sens. Tout à fait. Oef kesef lo isba kesef, il dit Shlomo HaMelech. Quelqu'un qui aime l'argent, il ne sera jamais rassasié de l'argent. On ne parle pas de l'argent, simplement le kesef, l'argent, parce que c'est le plus grand exemple.
Quelqu'un, il a 200, il vaut 400, 400, il veut 800, 800, il veut 1000. C'est comme ça. On parle que de l'argent, on parle de la matérialité. La matière, elle appelle la matière. La matière, elle nous aspire. On est happé par la matière. T'as un 3 pièces, tu veux un 5. T'as un 5, tu veux une villa, tu veux un immeuble. C'est comme ça, c'est la nature humaine. Mais ça n'a pas de sens. Parce que tu n'en as pas besoin en vérité. Et on passe à côté de notre vie. Donc Rabbi Ben Dourdéa, comment il a réussi à transformer sa vie? Par une prise de conscience qu'il a eue. Comment on l'a appelé? Rabbi. Comment on l'a appelé? Rabbi. Oh, Rabbi, ça dit, comment tu me dis Rabbi? Parce qu'il a donné la plus belle leçon à l'humanité. En adavar taloui ela bi. La chose ne dépend que de moi. Combien d'excuses on se donne à notre nullité, à notre médiocrité. Combien d'excuses. Si je n'étais pas marié avec elle, la vérité, j'aurais une autre vie, je te promets. C'est un frein dans ma vie, c'est un poteau, c'est un frein, c'est un boulet. Je trimballe un boulet, ou lui, hein, parce que là on est les hommes, mais c'est pareil. Arrête tes excuses à 2 balles. D'ailleurs, très souvent quand tu es avec quelqu'un, tu viens au shiur ce soir, je ne sais pas si ma femme, je pourrais... Arrête. Elle a qu'un rêve, c'est que tu te casses de la maison, que tu barres, que tu ne sois pas là. Arrête avec ta femme. Arrête les excuses. On a toujours des excuses pour être nul. Les nuls et les zéros, ils ont toutes les excuses du monde. Pourquoi tu n'étais pas là au mariage? Tu sais, t'es nul. C'est ton super bon pote, c'est un copain à toi. Tu n'as pas fait le kavod d'aller lui. Au moins le kavod d'être présent. Tu ne veux pas rester toute la soirée, mais va lui faire l'honneur d'être là pour le mariage de son fils, mariage de sa fille, bar mitzvah de sa fille, bat mitzvah de son fils. Bon, t'as compris aujourd'hui, d'accord, je me suis dit, hein. On met les pinceaux, mais vous avez compris. T'es nul. Mais tu as toutes les excuses du monde à chaque fois. Quand ton gosse a 18 ans, ou 16 ans, ou 18 ans, il va te dire en pleine tronche ce qu'il pense de toi. Tu as toutes les excuses du monde. Oui, mais mon fils, qu'est-ce qui paye, qui a permis de te payer les études? C'est papa. C'est pour ça que j'étais pas là. Quand tu as fait la finale de foot, quand tu as fait la finale du ballet, quand tu as fait le machin à ta fille, machin. C'est normal. Tu as toujours toutes les excuses du monde. Je suis désolé, je pourrais pas être là. Mais tu es nul. Donc les nuls et les médiocres, ils ont toutes les excuses du monde. Mais un combattant, quelqu'un qui a conscience de la vie, il se cherchera jamais d'excuses. Ça sera toujours de sa faute. Alors quand je dis toujours de sa faute, c'est pas qu'on doit se flageoler, je suis le nul. Non. C'est moi, il n'y a pas de problème. On va réparer, on va arranger, on va s'améliorer. Mais comment tu veux t'améliorer si tu as tout le temps des excuses pour tout? Tu ne pourras jamais t'améliorer, bébé. Tu arrives tous les matins à 8h30. Tu as les excuses. Ça va, ton gosse, il a 3 ans, il a plus. Ou 4 ans, il a plus. D'accord, le premier mois, d'accord, le premier mois, c'était compliqué. Bémet, c'était difficile. Allez, je te le donne. Mais Blainara, il a 18 ans, mon gosse, ça fait 18 ans que tu es en retard. Alors là, premier mois, tu dis non, parce que le petit, tu sais, ma femme vient d'accoucher. Après, c'était machin. Après, c'était ma mère, elle est à la maison. Après, combien d'excuses tu vas avoir? Et toute ta vie, c'est une excuse. Mais après 120 ans, le problème, c'est qu'on ne pourra pas t'excuser. On ne t'excusera pas. Parce qu'on dira, t'étais responsable, fils. Regarde, la même personne, ton voisin, là. Le même que toi, la même vie que toi, avec les mêmes choses. Il n'a jamais cherché d'excuses. Les derniers, les avant-derniers, les troisièmes, je vais être même plus méchant, même les deuxièmes, ils ont toujours une excuse. Mais le premier, celui qui arrive premier, celui qui est number one, celui qui est au top. C'est grâce aux Voilà, hein Coubertin, m'énerve pas avec ça. L'importance de participer. Aïe. T'auras des milliards d'excuses. Je peux pas venir au chiour, je peux pas rester le matin, j'ai un super grand rendez-vous. Tmanique, t'es en train de boire ton café, espèce de nul. T'es en train de porter ton café avec ton truc, espèce de nul. Combien de temps tu vas rester nul? Mais c'est ça le problème. Et je parle de moi, je parle de nous, attention. Tu comprends ce que je veux dire par là? Les losers, ils ont toutes les excuses du monde. Rabbi Eliezer ben Dourdéa, il a compris. Il avait, lui aussi, peut-être dans sa vie, à un moment donné, hein, à force d'aller à Amsterdam, Pattaya, machin. Saint-Denis, là-bas, un rouge, regarde. D'accord? À force d'aller voir là-bas. Calme-toi, le sentier. À force d'aller voir, d'accord? Il a peut-être eu une fois à dire, bon allez, ça y est, ça suffit, je vais machin. Mais quand il s'est toujours des excuses. Ouais, mais comment, si tu veux, comment? Il a toujours été... Là, Rabbi ben Dourdéa, il a eu une conscience, et cette conscience, va chez Votaï la vavecha. Encore une fois, cette conscience intellectuelle qu'il a eue, si elle était restée uniquement intellectuelle, il n'avait pas fait descendre dans son cœur
comme il dit Rav Dessler, parce que le Rav Friedlander, c'est l'élève du Rav Dessler, va Shevota il avecha. Il dit, c'est quoi le lève? C'est quoi le cœur? Le cœur, c'est le Mekor Haretzonot. En français, c'est la source des volontés de l'homme. Tu n'agis pas par conscience, tu agis par cœur. D'ailleurs, des fois, on fait tout par cœur. Mettez tes films par cœur, tout par cœur. Tu réfléchis pas. D'accord? Mais en tout cas, tu réagis avec le cœur. Il dit que le cœur, le lève, c'est la source des volontés de l'homme. Va Shevota il avecha. Tu peux connaître plein de choses. Des choses intelligentes, connaître la halakha, connaître des machins, mais tant que tu ne vas pas faire installer cette connaissance dans ton cœur, tu ne le sais pas. La preuve que tu ne le sais pas, c'est que tu ne le vis pas. Et si tu ne le vis pas, c'est que tu ne le sais pas, malgré que tu le connaisses. T'as compris? En adavar taloui ela bi. La chose ne dépend que de moi, que de toi. Là, maintenant, si tu prends conscience, de l'essentiel, de ce qui est vrai, de ce qui est juste, de ce qui est bon, en un instant, ta vie, tu l'as transformée. En un instant. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui ont fait tchouva, dans leur vie, et je parle maintenant pas de la tchouva qu'on fait tous les jours, parce que tous les jours, on fait tchouva. Tous les jours, on doit se repentir sur tout ce qu'on a pu faire la journée. Je parle pas de cette tchouva. Je parle de la tchouva. Celle qui t'a sorti de la plage mixte et que maintenant, Baruch Hashem, tu fais attention. D'accord? La tchouva. Tu étais complètement à l'ouest, dans le faux, et maintenant, Baruch Hashem, tu as pris conscience de la Torah, tu as pris conscience de Dieu, tu as compris du vrai. La tchouva. Ça a été quoi? Ça a été une prise de conscience à un moment donné, tac, boum, et tu as décidé que c'est fini. Ma vie, elle prend un nouveau sens et un véritable sens. Nachon ou pas nachon? Oui. Tout ça, la teshuva. Et tu comprends que cela ne dépend que de toi. En adavar taloui ela bi. Vous savez cette phrase, comment elle m'a aidé dans ma vie personnelle, Bémet. Et c'est tellement un cadeau d'Hachem de l'avoir appris très tôt. Parce que tu gagnes du temps. Alors, il n'est jamais trop tard, mais tu gagnes du temps. À partir du moment où tu sais ça, à 18 ans, ou à 15 ans, ou à 13 ans, ou à 20 ans, mais tu gagnes du temps. Tu gagnes du temps. Je vais vous dire, je vais raconter cette anecdote, mais c'est juste un exemple, et on a tous des exemples, d'accord, mais même l'endroit où tu te trouves, que ce soit une synagogue, que ce soit un kollel abrichim où on étudie la Torah pour devenir rave, d'accord, et ainsi de suite. L'homme est l'endroit où tu trouves, l'endroit où tu étudies, quel que soit. En adavar taloui ela bi. Ouais, non, l'ambiance, le machin, je me sens pas bien. Arrête. J'étais dans un kollel et je rêvais pas. Je me sentais pas bien. Ouais, j'étais pas. Mais en fait, ça dépend que de qui? Ça dépend que de toi. Alors, c'est ce que j'ai fait. Pour changer ma vision et changer mon kécher, mon lien avec l'endroit où j'ai étudié, parce que c'est important de se sentir bien dans un endroit. Exactement. J'ai commencé à donner à l'endroit. Parce que quand tu es dans un collège, en général, tu reçois du savoir, parce qu'on t'enseigne. Tu reçois une petite bourse pour que tu puisses vivre. Mais toi, tu ne donnes pas grand-chose au collège. D'accord? À l'endroit. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Pour pouvoir aimer, il faut donner. Et plus tu donnes, plus tu aimes. Plus tu donnes, plus tu t'attaches à qui tu aimes. Oui ou non? Alors j'ai commencé, tu sais quoi, un jour j'ai dit, tu sais quoi? Rav Dessler, il le dit, c'est comme ça que ça marche. Donc je suis parti, j'ai acheté un plateau comme ça, j'ai acheté du café, j'ai acheté du thé, j'ai acheté des gâteaux, j'ai acheté des machins, et j'ai commencé à donner au kollel. J'avais du maaser, j'ai acheté un livre pour le kollel. Ben tu sais quoi, je me suis senti bien après. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu donnes, qu'est-ce que tu fais? Il dit Rav Dessler, pourquoi est-ce qu'on s'attache à qui on donne ou à ce qu'on donne? Ou on aime à qui on donne ou à ce qu'on donne? Parce qu'en fait, quand tu donnes, qu'est-ce que tu donnes? Une partie de toi-même. Et l'homme, il est le plus proche de lui-même. Ça s'appelle l'égoïsme un petit peu, mais c'est comme ça, c'est la nature humaine. Donc en fait, quand tu donnes à quelqu'un, tu donnes une partie de toi à l'autre, ou à la chose. Et donc, dans l'autre ou dans la chose, tu vas trouver une partie de toi. C'est ça que tu vas aimer dans l'autre, au départ. Shamata, c'est comme ça que ça marche. Tu es même capable de l'acheter. Donc vous avez compris? Donc c'est pas simplement, ça reste au niveau du savoir, au niveau de la connaissance. Cette conscience, cette connaissance, il faut la faire descendre dans le cœur. Et quand maintenant tu fais descendre dans le cœur, c'est-à-dire que tu vas agir en fonction de ce que tu connais, comme on a dit, alors tu le sais. Et ta vie, elle change. Qui Adonai, qui Hachem, ou Elohim. Et c'est qu'est-ce qu'on doit faire installer dans le cœur? C'est quoi cette conscience qu'on doit avoir de notre vie? Qui Hachem ou Elohim? On a parlé tous les cours derniers de cela. C'est quoi Hachem, Yudke Vavke? C'est le nom infini de Dieu. Yudke Vavke, c'est le nom infini, le tétragramme.
Ce qu'avec Dieu, avec Dieu, il a tout créé avec Yud Kei Vav Kei. D'accord? C'est le nom de Dieu avec lequel Dieu a tout créé. Mais il est infini. Avec Dieu, il a créé un être fini, puisqu'on a un corps, mais si on a une âme, on a un corps. On a une âme. Et par le corps, on est limité. Puisque le corps, c'est la matière c'est le temps. Donc on est limité. Mais Dieu, et le but de la création, c'est que Dieu se dévoile à nous. Et c'est ça la plus grande bonté que Dieu peut octroyer à l'humain. C'est que lorsqu'on a conscience de Dieu, dévoiler Dieu. Comment un être fini peut dévoiler l'infini? Alors Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est créé un habit. Hachem ou Elohim. Elohim, valeur numérique. 86. Qui est quoi? Hateva, la nature. Qu'on a expliqué plus d'une fois. C'est comme si la nature, c'était l'habit de Dieu. Les Avdil, sans comparaison aucune, mais on avait expliqué ça. C'est comme dans les films, vous savez, Ghostbusters. Quand tu vois un fantôme, qu'est-ce qu'on met? Un drap. En vérité, le drap, c'est pas le fantôme. C'est pour avoir une image de Kaviachol, de l'esprit. Kaviachol, on se retrouve ainsi. Akadosh, on ne peut pas le voir. Lo yareni Adam Bachai. On peut voir Dieu et vivre, puisque Dieu il est infini. Dieu il est tout. Alors qu'est-ce qu'il a fait Akadosh pour Kaviachol? Il s'est habillé de la nature. Donc quand tu vois un arbre, qu'est-ce que tu dois voir? Dieu. Pas l'arbre. Qu'est-ce que tu dois voir? Dieu. Akadosh Baruch Hu. Lorsque tu es en train de mettre la main sur le ventre de ta femme qui est enceinte, d'accord? Et le bébé fait tic, 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 tic. Comment? Je suis pas au courant encore. Bezrat Hashem. Quand tu mets la main sur le ventre de ta femme, d'accord? Alors au début tu ne veux pas sentir le pied ou le bébé qui bouge, mais tu vas le sentir Bezrat Hashem, pas longtemps, tac tac tac, d'accord? Bezrat Hashem. Tu vas le sentir pas longtemps. Ok? La même réaction dit c'est un footballeur. Qu'est-ce que tu touches? Qu'est-ce que tu touches? Qu'est-ce que tu touches? Tu touches à Kadosh Baruch Hu. Tu touches à Kadosh Baruch Hu, mon fils. Quand tu vas voir les chutes du Niagara, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir Dieu. Et d'ailleurs, vous savez qu'il y a, au niveau halachique, un grave problème. Bon, on va passer vite parce que je n'ai pas envie de sortir d'Eretz Israël. On avait dit, sortir de la terre d'Israël, c'est un grave problème. On n'a pas le droit. Un juif n'a pas le droit de sortir de la terre d'Israël. À partir du moment où on y rentre, on ne peut plus sortir. C'est la raison pour laquelle le rabbi n'est jamais venu en Eretz Israël. Parce que quand on lui a dit, bon rabbi, vas-y, viens, on t'a préparé 2 semaines, tu vas faire partout. Je dis, j'ai pas de problème, je viens, mais comment je peux partir après? Et ils ont besoin de moi en Amérique. Donc je peux pas. Donc c'est un problème de sortir pour rien. Une des permissions qu'on donnerait, bon alors on a le droit pour la parnassa, pour le gagne-pain, pour se marier et pour la Torah. Mais des fois, il y a ni ça, ni ça, ni ça. Alors comment on fait? Alors il y a des décisionnaires contemporains qu'on dit, si maintenant toi tu vas aller au Canada, voir les chutes du Niagara, ou tu vas au Kenya voir le Kilimandjaro, ou tu vas dans les Alpes voir la... Et si là-bas, tu vas voir pour voir la beauté de la création, parce que qu'est-ce que tu vas voir là-bas? Dieu et la beauté de la création. Alors tu pourrais sortir d'Eretz Israël. Tellement que c'est important que lorsque tu vois la nature et toute la nature, qu'est-ce que tu dois voir, mon sadique? Pas avec des yeux matérialistes, mais avec des... Exactement. Tu dois voir Akadosh Baruch Hu. Quel accent. Qui Hachem ou Elohim. Donc comprends que Akadosh Baruch Hu, il se cache dans toutes les notions de la nature et dans toute la nature. Et dans tout ce qui t'arrive. Parce qu'on avait dit Ani, Rishon, Vani, Acharon. Rappelez-vous des cours qu'on a fait. Yud Kei Vav Kei, il a fait 61, exactement. Et on dit Bashamayim Imahal, Ve'alaretz Mitachat, En On. Alors on dit dans le ciel et au-dessus, dans la terre et en dessous. Bon alors c'est bizarre. Si dans le ciel, c'est dans le ciel. C'est quoi? Au-dessus du ciel, il y a quelque chose. Et dans la terre, il y a encore en dessous. En-od. Oui, on a vu dans le Gemara Chagiga. Bashamaim, c'est le ciel que tu vois, qui a l'œil humain. Et qu'est-ce qu'on a après? 7 cieux. Les Shebarikim, qu'on a vu dans Masechet Chagiga, dans le Talmud de Chagiga. Donc, Mimal. Et même si maintenant tu vas faire Masechet Chagiga, et même si maintenant, Rabbi Dan, tu vas rentrer dans le Pardes, hein? Et compréhension profonde de la Torah, et tu vas voir des choses là-bas. Tu vas voir des malachas à charrette, des anges célestes. Tu vas voir des chayot à kodesh. Tu vas voir des animaux célestes. Tu vas voir des choses. Waouh, tu vois des forces qui existent. Dieu, il est dans le 7e rakia, là où Ad Kisakavod, et tous les mondes qui sont en bas ne puisent leur force que d'Akadosh Baruch Hu. Donc Mimal, même au-dessus de tout ça. En on milvado. Baaretz, tout ce que tu vois dans la terre, tout ce que tu vois sur terre. Toutes les forces terrestres qui peuvent exister, au niveau des animaux, au niveau des forces physiques, mais d'accord, Les volcans, tout ce que tu veux, tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Gam mitachat. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a, on appelle ça Sheva Olamot, il y a 7 Aratzot, et on dit qu'il y a 7 terres qui sont en dessous de la terre.
La même qui est 7 en haut, il y en a qui disent qu'il y a aussi 7 en bas, et il y a des créatures, d'ailleurs, il y a une Gemara dans Maseret Tuvot. C'est pas des extraterrestres, c'est des sous-terrestres. Je sais pas, ouais, il y a sous-terrestre, il y a extraterrestre et sous-terrestre. Et c'est une Gemara hyper intéressante dans Tuvot. On le fera peut-être, parce que c'est hyper intéressant, tu kifferas mon tzadik, t'aimes bien X-Files, toi. Et donc, d'accord, on parle d'une femme qui était mariée dans Ktuvot, par rapport à savoir, par rapport à la Ktuva, par rapport à ces choses-là, d'accord, par rapport à une femme qui était mariée avec un homme, mais qui n'était pas terrestre, qui venait de ces mondes-là en bas. Ouais. Non. Ktuvot, c'est une histoire qu'il y a eu comme ça, que les maris ramènent. Et donc, c'est pas Stam. Est-ce que c'est oui un mariage, pas un mariage? Comment? Tac, tout va, pas que toi. Bref, donc on dit quoi? En od. Et on terminera pour ce soir, messieurs, avec la phrase. Après, on fera Alken, hein, n'oubliez pas. La phrase magique, juste termine. L'explication qu'il faudrait que tu donnes. Oui. Au tout début, tu as commencé comme ça. Pourquoi tu ne l'as pas donné? Dis-moi. Ah, on n'a pas parlé de ça. C'est Kolakavod. Mais on en Kolakavod. parlera. Mais je le dis, alors avant de terminer, on a fait Nachon. Vashivota el levavecha, tu installeras dans tes cœurs, comme le schéma Israël. Alors, on a expliqué, il dit le Baal Tanya, qu'en vérité, on a l'Yetzerato, Yetzerara, cette énergie positive, cette énergie négative, d'accord? Et ils sont installés où? À la porte du cœur. Mais le cœur, il a deux portes, à droite et à gauche. À gauche, c'est le Yetzerara, et à droite, il y a l'Yetzeratov. À gauche, c'est l'énergie négative, le mauvais penchant, et à droite, le Yetzeratov, le bon penchant, l'énergie positive. Maintenant, on est fait de quoi? On est fait d'un seul cœur. Mais ce cœur, il a deux forces, positive et négative. Yetzeratov et Yetzerara. Tout le travail d'un juif et tout le travail de l'homme sur terre, c'est d'arriver à transformer son Yetzerara au service du Yetzeratov. Au service du Yetzeratov. Et c'est en vérité la vie. Puisqu'il nous a créé avec un corps, et après la faute d'Adam Rishon, du premier homme, le Yetzerara utilise le corps pour nous faire fauter, mais à la base, le corps n'est pas mauvais, le corps n'est pas avéra, n'est pas transgression. C'est quoi transformer ton Yetzerara en Yetzeratov? C'est quoi transformer ton énergie négative en positif? C'est l'utiliser. Parce que j'ai pas envie de dire que tu transformes en positif. C'est utiliser l'énergie négative dans le positif. Alors je l'ai dit, quand tu fais la jument, le cheval, tu es avec ta femme, d'accord, au moment de l'accouplement, qu'est-ce que tu utilises en vérité? Yetzerara. Oui. C'est le corps. Donc l'énergie négative. Mais si maintenant, au moment de l'accouplement avec ta femme, tu es là, tu ne penses qu'à elle, qu'à sa jouissance personnelle, et tu n'aimes qu'elle, et tu mets tout ton amour, tu mets toute ton énergie, tu mets toute ta conscience, d'où la gravité de penser à une autre femme à ce moment-là, d'où la gravité de ne pas être à 100% à ce moment-là, et d'où, d'accord, toute ta conscience, dans ce que tu as signé sur la Ktuva, de la réjouir. Donc qu'est-ce que tu fais, mon tzaddik? Tu vas utiliser cette énergie négative dans le positif. Mais si par contre, c'est pas avec ta femme que tu le fais, là, tu es dans le mal. Donc il reste négatif. Et c'est vrai dans tout. Si maintenant tu vas utiliser ton énergie négative à aller manger kasher, et tu fais avant la bracha, la bénédiction, pour remercier Dieu qui donne à manger, la bénédiction après, Birkat Amazon, tu as utilisé l'énergie négative dans le tov. Parce que la neshama, elle ne veut pas manger ça, elle s'en fout de la... Qu'est-ce qui te fait manger? C'est ton corps. Et le corps, c'est la matière. La matière, c'est le Yetzerara. Quelle énergie négative? Le Yetzerara. On avait fait tout ce qui fait, on avait expliqué plus d'une fois, il dit Baal Shem Tov, tout ce qui fait que tu te lèves le matin pour aller bosser, pour aller travailler, pour aller manger, pour aller avec ta femme, c'est le Yetzerara. Notre moteur, c'est pas le Yetzeratov. Le Yetzeratov, si tu lui envoies un petit mail, d'accord, et il te répond, il te dit laisse-moi tranquille, je vais retourner là-haut. Laisse-moi, qu'est-ce que je fous dans cette galère? Yetzeratov, le Tov, elle veut remonter à sa source. C'est pas lui qui fait que tu vas avec ta femme, qui fait que tu manges, que tu sors, qui va en vacances, qui tu dis la Torah. Il veut pas ça, il veut là-haut. Qu'est-ce que c'est? Il n'a pas besoin de ça. En omidot, c'est du SRA. L'énergie qu'on utilise de manière humaine, c'est l'énergie négative. C'est pour ça qu'il faut la chérir. Le rachmal qu'on a, il est négatif? Non. Bon, non. Mais on en parlera, d'accord? On va Peaufiner. Pour être plus, d'accord? Dans l'électricité, tu as plus et moins. On a besoin des deux. Ok, on en reparlera dans un... On l'a déjà fait, si je le retrouve, pour que je puisse le refaire et que tu aies déjà en tête, je te l'envoie. J'ai déjà fait ce cours. D'accord? Bon, les Vaïra, c'est ça. Maintenant, pour terminer.
En od, on termine à la fin, il n'y a pas d'autre. On termine par les phrases du Reb Chaim Volojin. Reb Chaim Volojin, il dit quelque chose de magnifique. Si tu veux à chaque fois réussir, et si tu es dans une situation difficile, compliquée, tu ne sais pas comment t'en sortir, si Behemet, à ce moment-là, tu viens et tu répètes dans ton cœur et tu le dis, En od milvado, il n'y a personne que toi, Kadosh Baruch Hu. En od milvado, c'est-à-dire que tu mets tout ton espoir, tu mets toute ton espérance en Akadosh Baruch Hu, uniquement en Akadosh Baruch Hu, et tu répètes et tu prends conscience que Behemet, En od milvado, il n'y a personne que toi, Kadosh Baruch Hu. Il dit, c'est la plus belle et plus grande ségoula, pas ségoula dans magique, parce que c'est pas magique. La plus grande ségoula pour réussir. En od milvado. T'as un procès, t'as n'importe quoi. Avant de rentrer, En od milvado. Et tu vas et tu le proclames au effort. Et t'as conscience de ça. T'es sûr de réussir. Finis Bezrat Hashem. Je suis à la semaine prochaine.